La prière est bien plus qu'une simple habitude chrétienne. Elle n'est pas une formule répétée machinalement, ni un rituel vide. La prière est une arme spirituelle, une connexion directe avec le Dieu Tout-Puissant. Trop de croyants prient encore timidement, comme s'ils murmuraient dans le vide, sans réaliser qu'ils tiennent entre leurs mains une puissance capable de déplacer des montagnes. La Bible déclare dans Jacques 5,16 « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Cela veut dire que ta prière peut changer une atmosphère, ouvrir des portes fermées, briser des chaînes invisibles et libérer des bénédictions retenues. La prière n'est pas une option pour un chrétien. Elle est la respiration de l'âme, la clé qui active la puissance de Dieu dans ta vie. Mais attention, toutes les prières ne se valent pas. Certaines sont faibles, faites sans conviction, et n'atteignent même pas le plafond de la chambre. D'autres, par contre, font trembler l'enfer, activent les armées célestes et attirent la gloire de Dieu. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 façons de prier qui vont te rendre puissant. 5 attitudes, 5 dimensions, qui transformeront ta communion avec Dieu et te feront entrer dans un niveau supérieur d'autorité spirituelle. Prépare-toi, car si tu mets en pratique ces vérités, ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Première façon de prier qui te rend puissant, c'est de prier avec foi et conviction. La foi est le carburant de la prière. Sans elle, la prière devient un simple discours religieux, une répétition de mots sans vie. Mais lorsque la foi entre en action, la prière devient une dynamite spirituelle, capable de renverser les forteresses les plus solides. Hébreux 11,6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Autrement dit, si tu t'approches de Dieu sans croire qu'il peut agir, tu passes à côté de l'essence même de la prière. Prier avec foi signifie croire que ce que tu demandes selon la volonté de Dieu est déjà en train de s'accomplir, même si tes yeux physiques ne le voient pas encore. Jésus lui-même a dit dans Marc 11,24 « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Voilà le secret. La foi considère la chose comme déjà acquise dans le monde spirituel. La conviction, quant à elle, donne à ta prière une intensité particulière. Il ne s'agit pas de murmurer timidement ou de douter intérieurement, mais de proclamer avec assurance la vérité de Dieu. Quand tu pries avec conviction, tes paroles portent un poids spirituel. Tu déclares la promesse de Dieu avec autorité, et le royaume des ténèbres le reconnaît. Imagine 2 soldats. L'un tire avec une arme sans balle, l'autre avec un fusil chargé. Le premier fait du bruit, mais n'a aucun impact. Le second, par contre, provoque un effet immédiat. C'est ainsi avec la prière. Sans foi, elle n'a pas de munitions. Avec la foi, elle devient une arme redoutable. Prier avec foi et conviction, c'est aussi se baser sur la parole de Dieu. Tu ne te tiens pas sur tes émotions, mais sur ce que Dieu a dit. Tu rappelles à Dieu ses promesses, tu déclares ses vérités, et tu les crois fermement. C'est ainsi que Jésus a résisté au diable dans le désert. À chaque attaque, il a répondu avec l'Écriture, avec assurance. Si tu veux que tes prières soient puissantes, commence à bannir le doute et l'hésitation. Entre dans la prière avec l'assurance que ton Père t'écoute, qu'il est capable et qu'il agira au temps parfait. Plus tu nourriras ta foi par la parole, plus ta conviction deviendra forte. Et lorsque foi et conviction se rencontrent dans ta prière, rien ne peut t'arrêter. Deuxième façon de prier qui te rend puissant, c'est de prier avec persévérance et constance. Trop souvent, les chrétiens prient 1 fois, 2 fois, puis abandonnent parce qu'ils n'ont pas vu de résultat immédiat.
Mais la véritable puissance de la prière se révèle dans la persévérance. Jésus nous enseigne cette vérité dans la parabole de la veuve et du juge inique. Luc 18, 1 à 8. Il dit que la veuve revenait sans cesse vers le juge pour réclamer justice, jusqu'à ce qu'il finisse par lui accorder ce qu'elle demandait. Et Jésus conclut, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit ?» Ici, Jésus montre clairement que la prière persévérante attire une réponse divine. La persévérance dans la prière n'est pas un manque de foi, c'est une démonstration de foi. Car en revenant encore et encore devant Dieu, tu déclares « Seigneur, je crois que tu es ma seule solution et je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ta main agir. » Le diable aime décourager les croyants pour les pousser à abandonner. Il sait qu'une prière abandonnée est une prière stérile, mais une prière persévérante finit toujours par porter du fruit. Souviens-toi de Daniel. Il a prié et jeûné pendant 21 jours avant de recevoir sa réponse. Daniel Dix. L'ange lui révéla que sa prière avait été exaucée dès le premier jour, mais que les puissances spirituelles avaient retardé l'exécution. Si Daniel avait abandonné au bout de quelques jours, il n'aurait jamais vu sa délivrance. Être constant dans la prière signifie aussi faire de la prière une discipline quotidienne, pas seulement une réaction aux crises. Un chrétien puissant ne prie pas seulement quand tout va mal, mais il garde une vie de prière stable, régulière, enracinée, comme Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5,17. Priez sans cesse. Alors, si tu veux que ta prière soit puissante, apprends à persévérer, même quand les réponses semblent tarder. Ta persévérance attire la puissance de Dieu, car elle prouve ton engagement, ta foi et ta dépendance totale envers lui. Troisième façon de prier qui te rend puissant, c'est de prier dans l'Esprit. Cela signifie prier conduit par le Saint-Esprit, et non simplement avec ton intelligence. Paul dit dans Romains 8,26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Voilà le rôle du Saint-Esprit dans la prière. Il devient ton partenaire, ton guide et ton intercesseur. Prier dans l'Esprit, c'est prier au-delà de tes propres mots. C'est laisser le Saint-Esprit inspirer tes prières, mettre dans ton cœur des fardeaux spécifiques et t'amener à prier selon la volonté parfaite de Dieu. Quand tu pries dans l'Esprit, tu n'es plus limité par ta compréhension humaine. Une dimension importante de la prière dans l'Esprit, c'est le parler en langue. Paul dit dans 1 Corinthiens 14,2 « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Quand tu pries en langue, ton esprit est en communication directe avec Dieu. Tu libères des prières puissantes, qui échappent à la logique humaine, mais qui touchent le cœur de Dieu et bouleversent le monde spirituel. Beaucoup de chrétiens négligent cette arme redoutable, alors qu'elle est un secret de puissance. Les apôtres, les grands réveillistes et les serviteurs de Dieu qui ont marqué leur génération étaient des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit et qui priaient dans l'Esprit avec ferveur. Prier dans l'Esprit, c'est aussi se laisser conduire dans l'adoration, l'intercession et la supplication selon ce que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur. Tu peux commencer à prier pour une situation, et soudain, l'Esprit t'amène à intercéder pour quelqu'un d'autre ou pour une nation entière. Si tu veux une vie de prière puissante, cherche d'abord à être rempli du Saint-Esprit et apprends à collaborer avec lui. Plus tu prieras dans l'Esprit, plus tu verras des percées, des révélations et des victoires spirituelles extraordinaires. Quatrième, prier avec gratitude et louange. Une autre façon de prier qui te rend puissant, c'est de prier avec gratitude et louange. Beaucoup de croyants approchent Dieu uniquement pour demander, supplier ou se plaindre.
mais ils oublient que la gratitude et la louange sont des clés puissantes qui ouvrent le ciel. La Bible dit dans Philippiens 4:6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Paul associe volontairement la demande à l'action de grâce, car la reconnaissance attire la faveur divine. Quand tu remercies Dieu avant même de voir le résultat, tu démontres une foi solide. Tu dis à Dieu, « Je crois tellement que tu es fidèle, que je t'élève, déjà ma reconnaissance. » Cette attitude touche le cœur du Père et relâche sa puissance. La louange, quant à elle, va encore plus loin. Louer, ce n'est pas seulement chanter, c'est élever Dieu au-dessus de ton problème. Proclamer sa grandeur même quand les circonstances semblent contraires. Quand tu loues, tu déplaces ton regard des difficultés vers la majesté de ton Seigneur. Cela change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Souviens-toi de Paul et Silas dans Acte 16. En prison, les pieds dans les chaînes, ils n'ont pas prié en murmurant, ils ont élevé des chants de louange à Dieu. Et soudain, il y eut un tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Voilà la puissance de la louange dans la prière. Elle libère des percées miraculeuses. Quand tu pries avec gratitude et louange, tu neutralises aussi l'esprit de peur, d'inquiétude et de découragement. Tu te rappelles que Dieu a déjà fait des choses dans ta vie et qu'il le fera encore. C'est une prière qui attire la présence de Dieu, car le psaume 22:3 déclare « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Alors, si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester, ne viens pas toujours avec une liste de plaintes. Approche-toi de lui avec un cœur reconnaissant et une bouche pleine de louanges. Tu verras que ta vie de prière prendra une nouvelle dimension de gloire et de puissance. 5e façon de prier qui te rend puissant, c'est de prier avec autorité et déclaration prophétique. Trop de chrétiens prient comme des mendiants, suppliant Dieu comme s'il était réticent à bénir. Mais Jésus nous a donné autorité, et une prière puissante est une prière qui utilise cette autorité spirituelle. Luc 10, verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Tu n'es pas appelé à supplier l'ennemi de te laisser tranquille. Tu es appelé à lui ordonner de partir au nom de Jésus. La déclaration prophétique, c'est proclamer la parole de Dieu avec foi, comme si elle s'accomplissait déjà. Ézéchiel 37 nous donne un exemple puissant. Dieu ordonne aux prophètes de parler aux ossements desséchés. Et quand Ézéchiel a prophétisé, les os se sont rapprochés, la chair est revenue, et une armée s'est levée. Voilà le pouvoir d'une prière déclarative. Quand tu pries avec autorité, tu passes d'une position de victime à une position de vainqueur. Tu n'attends pas passivement que les choses changent. Tu libères la puissance de Dieu par tes paroles. Jésus lui-même disait à ses disciples dans Marc 11, 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Une prière avec autorité, ce n'est pas une prière arrogante, mais une prière alignée sur la volonté de Dieu et fondée sur sa parole. Tu ne déclares pas tes désirs charnels, mais les promesses divines. Tu prends position et tu ordonnes aux situations de se conformer à la parole. Beaucoup de miracles se déclenchent lorsque les croyants cessent de mendier et commencent à déclarer. La maladie recule, les portes s'ouvrent, les chaînes les chaînes brisent sont parce qu'un enfant de Dieu a osé parler avec la voix de l'autorité céleste. Si tu veux voir ta vie de prière devenir un canal de puissance, apprends à déclarer la parole de Dieu avec assurance. N'hésite pas à dire « Je suis plus que vainqueur en Christ. Par ses meurtrissures, je suis guéri. »
Je déclare la victoire de Jésus dans ma maison. Quand tu pries ainsi, le ciel confirme tes paroles et l'enfer tremble. Frères, sœurs, tu viens de découvrir 5 façons de prier qui rendent ta vie spirituelle puissante. Prier avec foi et conviction, prier avec persévérance et constance, prier dans l'esprit, prier avec gratitude et louange, et enfin, prier avec autorité et déclaration prophétique. Ces clés ne sont pas de simples théories, ce sont des armes divines capables de transformer ta vie. Souviens-toi, la prière n'est pas une obligation religieuse, mais une rencontre vivante avec ton Père céleste. Plus tu appliques ces principes, plus tu verras la main de Dieu agir dans ton quotidien. Tes prières deviendront des canaux de bénédiction, de délivrance et de victoire. Le ciel répond aux prières ferventes, et l'enfer tremble lorsque tu pries avec puissance. Alors, ne reste pas spectateur de ta foi. Passe à l'action. Mets en pratique ces vérités et tu expérimenteras une nouvelle dimension de gloire et d'autorité spirituelle. Si ce message t'a béni, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec tes proches. Ensemble, formons une armée de chrétiens puissants dans la prière, capables de faire reculer les ténèbres et d'établir le règne de Dieu sur la terre. Que le Seigneur te fortifie et fasse de toi un homme, une femme, de prière puissante.